Salut, c'est Pascal et je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette première émission de l'année sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et pour cette première émission de l'année, eh bien, on se dit tout. Voici donc cette toute première émission sur Booster TV, cette toute première émission en tout cas de l'année 2013. Alors comme vous le voyez, eh bien, j'ai conservé le décor de fête un petit peu que j'avais mis en place pour ce Noël. Eh bien tout simplement parce que nous sommes encore un petit peu en fête. En tout cas pour moi aujourd'hui, c'est le moment de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé pour cette année 2013. Je vous souhaite vraiment d'avoir une très belle année et que cette année vous permette de réaliser le meilleur de ce que vous souhaitez, le meilleur de ce que vous êtes. Alors, on vient de quitter 2012 et 2012, on nous a annoncé le pire pour cette année. La planète entière a été suspendue à cette date du 21 décembre 2012, au cours de laquelle nous risquions de voir arriver la fin du monde. Alors la fin du monde n'est pas arrivée, c'était la prédiction selon le calendrier Maya, d'ailleurs on appelle ça une prophétie selon le calendrier Maya. La fin du monde n'est pas arrivée, quoique. Est-ce qu'il est permis de se dire que quelque part nous quittons un monde pour entrer dans un monde nouveau? C'est en tout cas tout ce que j'espère. Si nous quittons un monde ou si nous quittions un monde de guerre, de violence, de racisme, de pauvreté, de souffrance, d'injustice également. Bref, de déshumanisation pour entrer dans un monde meilleur, de partage, de générosité, de solidarité et même d'amour entre les gens, entre les peuples. Un monde peut-être plus humain. Alors, bien sûr, beaucoup me diront « tes paroles sont très utopistes, Pascal », mais peut-être. Et dans ce cas-là, je me tiens à cette utopie, parce que moi, c'est au fond de moi tout ce que j'espère, et vraiment du fond du cœur, pour cette nouvelle année et pour les suivantes. Alors, le début de l'année, et notamment les premiers jours de l'année, voire le premier de l'an, c'est traditionnellement le moment où on prend des bonnes résolutions. Eh bien, écoutez, je vous propose de conserver ce sujet pour la fin de l'émission dans quelques minutes, puisque je vous ai promis une émission courte. Nous reparlerons à ce moment-là des résolutions pour la question du jour. En attendant, puisque je vous promets une émission courte, j'ai surtout quelques annonces à vous faire, et notamment 3 annonces importantes. La première de ces annonces, eh bien, c'est que les programmes de Booster TV reprennent maintenant. Vous avez constaté qu'au mois de décembre, vous le savez, j'ai dû faire une pause, ou en tout cas baisser un petit peu le programme, le rythme du programme, pour pouvoir me consacrer à la mise en œuvre du lancement du fameux Mental Booster, cet outil dont je vous parle depuis des semaines et que vous pourriez bien finir par appeler l'Arlésienne, puisque je n'ai pas pu le mettre en œuvre quand je le souhaitais. C'était courant décembre à 2 reprises. Malheureusement, les problèmes techniques, les difficultés techniques pour que tout fonctionne bien m'ont empêché de le mettre en œuvre, et j'ai décidé de me consacrer totalement à ce travail-là, ce qui explique que j'ai diminué les programmes au mois de décembre sur Booster TV. Eh bien, le Mental Booster maintenant fonctionne, je vous en reparle tout de suite, et comme le Mental Booster fonctionne et que nous pouvons faire son lancement, eh bien du coup les programmes sur Booster TV reprennent, et comme ils reprennent, eh bien dès demain vous aurez droit à une nouvelle chronique invitée de notre chroniqueuse qui s'appelle Danielle Galicia, que vous connaissez bien du blog Forme et Bien-être. Ce sera sa 3e chronique invitée, elle rattrape Benoît qui a déjà fait également 3 chroniques sur Booster TV, et dans cette chronique, eh bien, Danielle vous parlera de ses moyens, de sa méthode pour éventuellement vous aider à perdre ces quelques
centaines de grammes ou quelques kilos que vous auriez pris en trop à l'occasion des fêtes de fin d'année et en même temps également pour mieux gérer votre stress. Ça, ce sera demain, ce sera la chronique invitée de Daniel Galicia. Et à propos de gestion du stress, eh bien, la semaine prochaine, nous recevrons un nouvel invité pour une chronique invitée également. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur Booster TV, que vous connaissez bien. Il s'appelle Luc et je pense que vous le connaissez davantage sous son pseudo qui est Mister No Stress. Il fera sa chronique invitée lui-même aussi dans le courant de la semaine prochaine. Alors je me suis perdu dans mes petits papiers où j'en étais. Voilà, effectivement, donc les programmes reprennent sur Booster TV. Dimanche, vous retrouverez un épisode de 7 jours pour changer de vie, cette série spéciale tournée au Maroc et dont j'ai arrêté la diffusion également au mois de décembre. Vous retrouverez en fait le 6e épisode de cette série. Je vous rappelle qu'à l'époque, cette série, elle avait pour but de présenter la version bêta du Mental Booster. Et donc, la série des 7 jours pour changer de vie, elle l'amenait jusqu'à l'utilisation de cette version bêta du Mental Booster qu'on appelait l'outil bêta. Et donc, dans le 6e épisode de 7 jours pour changer de vie, eh bien, vous verrez la présentation, l'explication de l'époque lorsque c'était l'outil bêta. Et ça reste un très joli moment. Je vous promets une petite surprise personnelle, puisque au Maroc, là, je vous ai livré un cadeau. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dimanche. Je suis avec Asdin, vous savez, mon complice au Maroc, et il y a un petit cadeau pour vous. Mardi prochain, nous retrouverons la série Les 12 clés du mental. Ce sera également le 6e épisode. Et cette fois, nous parlerons de gestion des émotions. Et vous verrez que je vous proposerai un outil précis pour gérer vos émotions, qui est exactement l'outil de base que l'on utilise dans le fameux Mental Booster. Alors, vous voyez, ça fait déjà un programme. Il y aura également le retour bientôt de l'émission Booster votre blog. Il y a plusieurs candidats qui attendent leur tour. Il y a d'autres chroniqueurs également qui m'ont contacté, dont on verra bientôt les chroniques. Il y aura également une nouvelle émission très bientôt qui s'appelle Sur le grill, qui consiste à inviter une personne qui fait un peu le buzz, qui fait un peu parler d'elle, ou qui en tout cas réussit un projet ou a quelque chose de suffisamment remarquable pour que j'ai envie de consacrer une émission et de vous la proposer. Ceci toujours dans l'idée que cela booste vos projets, que cela booste votre vie. Voilà, ça fait pas mal de choses. J'ai également un gros événement dont je vais vous parler dans un instant, mais je voudrais d'abord revenir à quelque chose que vous m'avez entendu prononcer plus d'une fois depuis le début de cette émission, c'est le fameux Mental Booster. Je vous dis que celui-ci est prêt. Alors vous allez vous dire, bon, alors d'accord, mais c'est quand maintenant? Eh bien, vous voyez, je vous ai dressé un programme précis avec dimanche, 7 jours pour changer de vie, mardi, les 12 clés du mental, eh bien, le lancement du Mental Booster, et cette fois, ce sera vraiment ces jours-là, ce sera mercredi prochain, mercredi 9, vous serez informé, vous recevrez les mails, mais réservez bien cette date-là quand même. Ce sera cette fois le lancement, le véritable lancement du Mental Booster, cet outil exclusif qui n'existe pas ailleurs sur Internet et qui pourrait bien changer votre vie. Voilà, vous en saurez plus dans quelques jours maintenant, mais gardez bien cette date, ce sera mercredi 9. Alors il y a déjà un peu plus de 200 personnes parmi vous qui vous êtes préinscrite pour bénéficier de l'accès gratuit au Mental Booster, puisque j'ai dit que j'offrais un accès gratuit au Mental Booster pour une durée d'1 an. J'ai remis le formulaire en dessous. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien inscrivez-vous, c'est le moment. Je vous rappelle que le Mental Booster, c'est un outil qui a été utilisé pendant 3 mois dans une version bêta avec 140 personnes, qui a vraiment montré le grand intérêt qu'il apporte dans une démarche d'avancement de ses projets, dans une démarche de changement, dans une démarche d'amélioration de sa vie. C'est un outil dont le but est de pouvoir mesurer l'évolution de votre bien-être et de vos forces mentales, et ce, dans tous les domaines de la vie. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour vous préinscrire en tout cas. Ça vous aidera simplement à avoir une place de manière privilégiée, parce que les places seront limitées lors du lancement qui aura lieu mercredi. Et surtout mercredi, réservez bien cette date, ce sera ce fameux lancement. Eh bien écoutez, il me reste maintenant à vous parler d'une dernière chose, qui est un événement d'importance que j'organise avec mon ami Richard Simonet du blog Bise en Or, et ainsi qu'avec également Daniel Galicia, dont je parlais
à l'instant puisqu'elle vous fera sa chronique demain, puis également d'autres personnes. L'idée de cet événement, eh bien, c'est de réunir toutes celles et ceux qui ont fait Booster TV depuis son lancement au mois d'octobre et qui sont donc intervenus dans les émissions. Il y a comme ça de tête Jean de La Vie Positive, il y a Nicole de Concrétise enfin tes rêves, il y a Dorian de Plateforme Bien-être, il y a Luc, Mister No Stress, il y en a encore d'autres, j'oublie, ça me revient pas en tête immédiatement, mais voilà, l'idée c'est de... Il y a Benoît, bien entendu, il y a Nestor, il y a enfin toutes les personnes qui sont intervenues à ce jour sur Booster TV. Eh bien, j'ai eu envie pour cette année, pour faire un événement d'importance, de réunir tout le monde sur un plateau un peu spécial parce que ce sera dans une salle en public à Paris. Ce sera une très très belle journée. Donc bien sûr, on va vous inviter à venir à cet événement. Ce sera un samedi. Pour le moment, la date qui est pressentie, qui est prévue, que nous avons organisée, c'est celle du 23 février. Néanmoins, cette date-là, il faudra que je vous la confirme parce qu'il faut que nous organisions beaucoup de choses et il faut que nous soyons sûrs tous ensemble que tout cela est réalisable pour le 23 février. Mais d'ores et déjà, je vous parle de cet événement. Donc ce sera une émission qui sera diffusée, bien entendu, sur Booster TV, mais un peu spéciale parce qu'elle sera en public, dans une belle salle, avec vous comme participants, et je vous promets un contenu extrêmement riche. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le lancement de cette nouvelle année, de cette année 2013, dont à nouveau et du fond du cœur, je souhaite qu'elle vous apporte le meilleur. Et maintenant, je vous propose tout de suite de passer à la question du jour. Eh bien, je me cogne dans les boules de ce décor. Il va être temps, je pense, dans quelques jours, que nous enlevions ce décor et que nous retrouvions le décor habituel de Booster TV. En tout cas, voici la question du jour. Et je vous parlais tout à l'heure de résolution et je vous ai dit que je gardais ce sujet pour la fin de cette émission. Les résolutions, c'est ce qu'on prend le premier de l'an traditionnellement, les bonnes résolutions. D'ailleurs, beaucoup de blogs en parlent en ce moment. On utilisé ce sujet-là, cette thématique-là pour leur article du Nouvel An. Quelles sont les bonnes résolutions? Comment les tenir? Parce qu'on sait que les bonnes résolutions, on les prend, mais on les tient pas souvent. Alors moi, je vais vous dire ce qu'il en est en ce qui me concerne. Moi, les bonnes résolutions, je déroge un peu à la règle. Le 1er janvier, je ne prends pas spécialement de bonnes résolutions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai une résolution personnelle que je prends chaque jour. Et ma résolution, à moi, que je prends chaque jour, j'attends pas le 1er janvier, c'est tous les jours de l'année, c'est que chaque jour qui arrive, chaque nouveau jour que j'ai la chance de vivre, eh bien, je puisse faire le maximum pour aller vers le meilleur. Voilà, ça c'est ma résolution en permanence, c'est ma façon à moi, toute personnelle, de dire je ne prends pas de résolution le 1er janvier, j'en prends tous les jours de l'année et cette résolution-là, essentiellement, c'est la mienne, c'est que chaque jour qui passe, eh bien, c'est que j'aille vers le meilleur qu'il me soit possible de faire, de donner, d'offrir et de partager. Alors, ma question du jour, eh bien, elle concerne évidemment les résolutions, vos résolutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos résolutions vos résolutions, je dis révolution, il y a peut-être un lapsus révélateur là-dedans. Quelles sont vos propres résolutions pour 2013? Est-ce que vous faites comme moi, plutôt que de dire un seul jour de l'année, je ne prends pas de résolution, j'en prends tous les jours? Ou alors est-ce que beaucoup plus sérieusement, vous faites un plan d'action précis? Qu'est-ce que vous faites avec ces résolutions? Est-ce que vous en prenez? Si oui, quelles sont-elles? Et peut-être aussi, comment, si vous avez pris des résolutions, comment comptez-vous les mettre en œuvre? Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent sincèrement, sérieusement, voilà, je voudrais cette année faire ça, 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 arriver à ça, 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 et puis qui se retrouvent souvent un petit peu en panne dans ce parcours-là, parce qu'avec la vie quotidienne qui reprend le dessus, eh bien, on s'éloigne un peu de ces bonnes résolutions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos résolutions pour 2013 si vous en avez prises? Si vous êtes comme moi plutôt et que vous avez plutôt une résolution générale, quelle est-elle? Je vous laisse la parole. Dites-nous ça dans les commentaires en bas, ça va intéresser tout le monde. Cette émission, cette première émission de l'année 2013 est maintenant terminée. Je suis très heureux de vous offrir à nouveau le programme Booster TV pour cette nouvelle saison, cette nouvelle année. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. C'était Pascal Colombani. Ciao!